Donc, je suis Gilles Poupardin, le fondateur de la société Sensities, qui est le premier guide de sortie pour trouver des lieux suivant ses émotions. Et donc là, je sors de la table ronde sur l'Internet de demain, qui serait l'Internet des objets communicants. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, les objets deviennent vivants et l'Internet des objets va être un des noyaux de la communication. Pour peu que l'humain soit vraiment positionné au centre des usages. Et on a beaucoup parlé de technologie RFID, technologie sans contact, et je suis venu ici pour aussi parler des émotions, parce que l'Internet des objets ne se limite pas aux technologies RFID ou sans contact, mais derrière, il faut vraiment parler d'émotions. On a beaucoup parlé aussi de design, et c'est ça qui va être essentiel pour permettre des interactions entre l'homme et l'objet qui seront véritablement émotionnelles et porteuses de sens. Et finalement, ma vision et la vision aussi de beaucoup à cette table était de pouvoir se dire que l'objet en lui-même est finalement, en tant qu'objet technologique, n'est pas si intéressant que ça. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont il va permettre de rentrer en contact et de créer une relation avec l'utilisateur. Donc comment humanifier, rendre vivant cet objet pour permettre une interaction naturelle avec l'homme. J'ai accepté de venir puisque effectivement c'est un thème sur lequel je travaille chez Sensities. L'interaction dans l'environnement, l'interaction avec son environnement par le biais des émotions est quelque chose qui nous intéresse. Et puis donc j'ai été invité par Martin Duval de Bluenov, avec qui nous travaillons notamment sur ces différentes problématiques. Donc je trouvais vraiment bien de pouvoir apporter cette vision, de se dire que, encore une fois, les objets communicants, ce n'est pas que de la technologie, c'est surtout d'émotions et comment on va gérer les contacts et l'interaction entre l'homme et l'objet. Et voilà, donc là, on a eu tout un panel différents d'intervenants qui sont venus exprimer leur vision. Et donc, ce type d'événement est toujours intéressant pour permettre de réfléchir et puis d'essayer d'imaginer ce que serait l'Internet de demain.